comprendre plus l'expérience française, pour aussi bien savoir définir notre stratégie future pour tout ce qui est Open Data et OpenGov. Il y a plusieurs expériences dans plusieurs pays. Par exemple aussi, vous avez dit à l'échelle internationale. Donc il y a l'expérience brésilienne qui est très connue aussi comme expérience en matière d'ouverture de données et de OpenGov. Et d'ailleurs, ils sont un des 7 pays qui ont commencé cette initiative de Open Government Partnership. Donc, on a un programme d'échange avec eux pour comprendre. Ils vont visiter la Tunisie dans 2 semaines pour un peu échanger et comprendre leur expérience. Donc, la coopération internationale en matière d'open data et d'ouverture de données et de OpenGov est essentielle pour le développement de ce type de projet. Par exemple, notre site web data.gov.tn a été développé suite à un petit programme de coopération avec la Banque mondiale. Donc c'est la Banque mondiale qui a approché l'unité d'administration électronique et elle nous a un peu formés sur ces aspects d'OpenGov et d'Open Data. Et d'ailleurs, on a assisté à la première réunion du Conseil de l'OGP au Brésil en 2011. Et suite à cela, par pure coïncidence, on a le décret-loi qui a été publié au même moment. Donc on a pu, avec cette expérience et cette visite, donc suite à cela, on a pu développer notre portail d'Open Data. Donc l'échange en matière l'échange dans ce secteur est essentiel et bien sûr nous souhaitons, comme étant le responsable de cette opération d'Open Data en Tunisie, nous souhaitons collaborer un peu plus avec Etalab et avec les amis du secteur privé français aussi et avec nos compétences. S'il y a des gens ici qui ont une expérience en matière d'Open Data, nous souhaitons connaître plus nos compétences en France et surtout vous, les étudiants qui sont vraiment des compétences hors pair. Et nous souhaitons s'approcher un peu plus de vous et connaître encore plus votre travail et vos expériences. Merci pour ce compliment. Je passe la question à M. Lacambre. Je ne pourrais pas dire mieux. C'est à mon sens absolument essentiel de collaborer autour de ces projets parce qu'ils n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens à l'échelle d'un seul acteur. De la même manière qu'au niveau français, ça n'a pas de sens d'ouvrir simplement les données de l'État et de ne pas se poser la question de l'encouragement au travail que font les collectivités dans ce domaine pour rendre comparable, accessible, finalement recoupable, aussi créer des liens entre données à différents niveaux géographiques. Cette question se pose avec encore plus d'importance au niveau international. Au niveau international, si chaque pays dans une démarche trop solitaire ouvre des données, les rend disponibles mais sans se poser la question des échanges qu'on peut avoir entre nous pour permettre ensuite à chacun de comparer ces données, de pourquoi pas développer en Tunisie des services qui marcheraient déjà sur des données françaises ou développer dans nos pays des données qui aux États-Unis et en Bretagne sont aujourd'hui existantes. On manque une opportunité majeure parce que ce qui se joue ici, encore une fois, je veux vraiment que mon message soit clair, l'open data n'est pas un sujet technologique, c'est un sujet, à mon sens, de politique publique qui va bien au-delà des enjeux technologiques, mais on est en train de contribuer à cette troisième vague de l'Internet, au web des données, à l'Internet des données du web sémantique et un jour des objets connectés, vraiment cette troisième vague technologique qui est profonde. Et elle ne marche que lorsqu'on permet les échanges, lorsqu'on permet la fluidité de l'information. Ça, c'est d'un point de vue du fond de ce qu'est l'open data. Et ensuite, plus particulièrement sur la relation que peut avoir la France avec la Tunisie, on a eu la chance d'être accueillis en mars l'an dernier justement par
par M. Selami et au Premier ministère pour avoir un échange autour de ce sujet. Et moi, j'avais été frappé par votre enthousiasme et le dynamisme des équipes travaillant sur ce sujet. Et je crois que plus on a d'échanges, plus on sera à même d'échanger les meilleures pratiques au niveau mondial. On a aussi, je crois, beaucoup à apprendre de la façon de faire progresser ce projet, puisqu'on fait tous face à des défis qui sont particuliers, qui peuvent être différents, mais qu'il faut qu'on surmonte. Et donc s'échanger des meilleures pratiques, c'est toujours important. Et puis alors, ce qui est particulièrement intéressant pour moi, c'est mon dernier point, mais en ce moment, c'est de voir que de plus en plus, ces échanges se font de manière très spontanée. On a été contacté par Skype, par téléphone, au téléphone, des personnes qui travaillaient en Moldavie sur ce sujet, par exemple. J'avais vendredi soir un appel avec des Français à New York qui travaillent sur ce sujet, des gouvernements, notamment en Algérie et au Maroc, nous ont sollicité. Donc je crois qu'autour de la Méditerranée, il y a un intérêt très fort sur ces sujets. J'ai été à Alger il y a 3 semaines et le Conseil économique et social du Maroc travaille sur ce sujet, nous avait aussi sollicité. Et donc je peux me réjouir du fait que cet aspect quasiment, on peut parler de l'émergence d'une diplomatie digitale aussi, puisqu'on a tous des intérêts communs à faire en sorte d'avancer sur ces sujets de transparence et à s'épauler et à s'appuyer. Et au-delà de l'importance de ce sujet, encore une fois, pour vous remercier à la fois d'être là aujourd'hui, puisque c'est une occasion d'échanger, de faire mieux connaître les sujets sur lesquels on travaille, et puis pour l'accueil que vous aviez réservé l'an dernier. J'espère qu'on pourra travailler à nouveau sur ces sujets dans l'avenir. Je laisse M. France pour M. Penseur concluant. Pour donner la parole moi je souscris ce que dit mes camarades. Je rajouterais peut-être juste un point, c'est le partenariat public-privé que ça peut occasionner. Effectivement, là, on commence à bien voir que l'Open Data va l'amélioration de 3 grands axes. Le premier, c'est la transparence au niveau de la gouvernance d'un État. Le deuxième, c'est l'efficacité de son administration, dans le dialogue avec ses citoyens. Puis le troisième, c'est que la mise à disposition de cette richesse, de ces informations qui sont disponibles à l'intérieur du gouvernement et pas forcément à l'extérieur, va permettre de créer des services à valeur ajoutée qu'on imaginait quand on est là, les partenariats publics-privés pour pouvoir extraire ces informations, les mettre dans les bons formats et les traduire en services à valeur ajoutée peut avoir sens. Je donne un exemple, les informations de cadastre va être la priorité d'une administration. Ce sont des informations papier, c'est des informations qui donnent des détails extraordinaires sur toutes les cités à l'intérieur du pays. Ça peut être très intéressant pour l'industrie touristique, pour l'industrie immobilière, pour l'industrie d'assainissement d'eau. Ça ne sera pas forcément la priorité d'une administration, mais on comprendra. Donc là, il y a peut-être matière à avoir un partenariat public-privé pour pouvoir extraire ces données et les traduire en service à valeur ajoutée. Le mot de la fin avant les questions pour M. Pensillon. Donc moi, sur l'idée de coopération, je voulais faire 2 propositions concrètes. Une première qui est technique. On a réalisé pour nous et qui est utilisé par la ville de Nantes un outil de visualisation de jeux de données qui est générique, c'est-à-dire qui marche sur tout type de jeux de données et interactif. Donc il affiche de la carte, il affiche une bar chart, des courbes, etc. Donc on voulait vous proposer de vous donner ça, donner données, et l'installer dans notre site pour que les gens puissent s'en servir et qui rajoutent de l'attractivité à votre site. Ça c'est la première idée. Deuxième idée, on organise la communauté autour de l'Open Data organise en France chaque mois quelque chose qui s'appelle le Data Tuesday, qui est une réunion où se retrouvent les gens qui font de l'Open Data, du data analyse, du data et du data journalisme. Donc ça réunit entre 100 à 150 personnes un mardi par mois, et ils sortent de ça une espèce d'énergie, de confrontation avec les groupes. Ça dure. C'est une formule un peu spéciale qui marche très très bien et qui attire bien les gens. On a exporté ça chez nos amis chiliens qui maintenant l'organisent. Et donc je voudrais vous proposer de faire ça à Tunis et d'en créer un Data Tuesday tunisien qui aidera à fédérer la communauté et l'animer. Voilà mes 2 petites pierres dans la coopération. Super, merci beaucoup pour ce proposition.
proposition concrète. Voilà. Je passe la parole au public. Donc si on a des questions.